Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre magazine Le Tricolore. Le Tricolore est l'espace qui vous permet de découvrir les activités quotidiennes des conseillers nationaux. Ce jeudi, le Tricolore vous présente la commission Aménagement du territoire, Urbanisme, Habitat et Affaires foncières. À présent, suivez ce grand reportage. Bâtir une ville requiert de la volonté politique. Et cette volonté politique passe nécessairement par la mise en place d'un plan de développement. Ce plan de développement inclut l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'habitat et les affaires foncières. Sous l'ère de la deuxième phase de la transition issue du dialogue national inclusif et souverain, le Conseil national de transition a procédé à une réforme de la commission. Mariam Dime Ibet dirige la commission aménagement du territoire, urbanisme, habitat et affaires foncières. Avant, c'était une commission qui est intitulée Aménagement du territoire, développement rural, environnement, changement climatique. Mais quand la nouvelle assemblée est mise en place, composée de 197 conseillers, l'assemblée, la plénière, a décidé de mettre une commission spéciale pour pouvoir réviser le règlement intérieur ainsi que le nombre des commissions. Et c'est ainsi que la commission spéciale qui est mise en place a disloqué la première commission qui contenait 3 commissions. Au quotidien, ce sont 11 membres qui collaborent pour exécuter les tâches dévolues à la commission aménagement du territoire, urbanisme, habitat et affaires foncières. Il s'agit pour la commission d'examiner les projets soumis à leur approbation et apporter des amendements qui visent le bien-être des citoyens. Le titre même indique déjà le travail attendu au niveau de notre commission. Nous nous occupons de tout ce qui est aménagement du territoire. Nous nous occupons aussi de l'urbanisation des villes. Tout projet a trait à l'urbanisation des villes. Les dossiers passent par notre commission. Nous nous occupons aussi des infrastructures, des transports. Quand on dit transport aérien et terrestre. Et nous nous occupons aussi des fonciers. La commission est saisie par le bureau du Conseil national de transition pour un projet ou proposition de loi. Une fois la commission est saisie, on se met en plénière, c'est-à-dire en mini-plénière des membres, et nous discutons, nous examinons les dossiers qui est transmis à notre attention. On examine, on étudie, nous faisons aussi des propositions. Mais pendant l'étude des dossiers, le président de la commission peut faire appel à un ministre, un membre du gouvernement ou plusieurs membres du gouvernement qui sont intéressés par les dossiers pour les auditionner, les écouter. Et ils peuvent aussi assister aux travaux de notre commission. Ça peut être un ministre, ça peut être beaucoup de ministres accompagnés ou non des techniciens de leur département respectif. Donc c'est un peu ouvert les travaux de notre commission et peuvent aussi assister les autres conseillers nationaux qui ne sont pas membres de notre commission. Ils peuvent aussi assister. Quand on vient pour la délibération, c'est-à-dire l'adoption de notre rapport, là les membres du gouvernement, les techniciens, les autres conseillers qui ne sont pas membres n'assistent pas à la délibération. Ils n'assistent pas au vote, ils n'ont pas droit au vote. Donc c'est sauf les membres de la commission qui ont droit au vote. Et donc nous votons notre rapport, les propositions qui sont faites, et nous joignons aussi la liste des membres de notre commission, toute la liste. Mais nous indiquons quels sont les présents, quels sont les absents et quels sont les conseillers qui sont excusés. Donc cette liste-là doit être jointe au rapport de délibération de la commission. Et là aussi, ce n'est pas fini. Le rapport doit être transmis au secrétariat général du Conseil national de transition. Le secrétariat général du Conseil national de transition multiplie le document, le rapport en question. Il le transmet à tous les conseillers pour préparer maintenant la plénière du Conseil national de transition. Et il transmet soit par voie électronique, soit il le met dans les boîtes privées de chaque conseiller, ou bien le conseiller peut lui-même venir au niveau du secrétariat général pour retirer le rapport en question. La tenue de plénière au sein du Conseil national de transition
exige de la rigueur dans l'organisation. De ce fait, la collaboration est de mise. L'Assemblée est dirigée, présidée par le président du Conseil national de transition. Une fois le rapport présenté, il donne la parole à qui de droit. Ça peut être au ministre, ça peut être aux autres conseillers. Nous écoutons les débats, nous enregistrons les débats. Une fois fini, la parole est donnée encore à la commission pour soit accepter certaines propositions faites par la plénière, soit donner des explications pour dire que voilà ce qu'on a retenu, voilà ce qu'on n'a pas retenu, pourquoi nous n'avons pas retenu. Donc nous prenons aussi la parole en dernier lieu pour donner des éclaircissements. Et à la fin, quand le président du Conseil national de transition clôture les débats, les discussions, donc la commission intègre encore les observations faites par nos collègues conseillers. Les missions attendues de la Commission Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat et Affaires foncières sont issues des recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Cependant, la création des compagnies aériennes, le changement climatique font partie des priorités de la dite commission. Vraiment, les missions attendues de notre commission, c'est la mission attendue de l'ensemble du Conseil national de transition et de l'ensemble des organes de transition. Puisque nous avons organisé un dialogue national inclusif et souverain, nous avons adopté des recommandations et des résolutions. Et là, il fallait que toutes les institutions s'y mettent pour atteindre les résultats. Que ce soit au niveau de la présidence de transition, que ce soit au niveau du gouvernement d'union nationale, que ce soit au niveau du Conseil national de transition, le but, c'est de mettre en œuvre les résolutions et recommandations assorties du dialogue. Ces recommandations et résolutions sont consignées dans le cahier des charges. Donc nous avons comme feuille de route le cahier des charges. Et donc chaque commission regarde quelles sont les recommandations qui relèvent de son domaine. Et peut-être que vous allez me poser la question, mais je vais aller peut-être tout droit. Au niveau de notre commission, ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, le gouvernement est en train de mettre en œuvre les recommandations et résolutions, mais ce qui tarde à venir, surtout au niveau de notre commission, au niveau du transport, le dialogue national inclusif a pris une recommandation qui dit qu'il faut créer une agence de compagnie aérienne. Et donc jusqu'à là, la création de cette compagnie n'a pas vu le jour, mais ça nous tient à cœur au niveau de notre commission aménagement du territoire, urbanisme, habitat, affaires foncières et transport. Donc nous allons tout faire pour que cette compagnie soit créée. Vous savez, récemment, vous avez vu comment les pèlerins ont souffert. Hein? Nous avons des milliers de pèlerins qui veulent aller à la Mecque, mais nous n'avons pas un appareil. Il faut courir pour aller louer. Donc, et même en dehors de... Ça, c'est un exemple, en dehors des pèlerins. Nous voyageons à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Et un pays comme le Tchad, nous n'avons pas une compagnie aérienne. C'est pas bien. Nous devons nous mettre pour que cette recommandation voie les jours. Et aussi au niveau de l'aménagement du territoire, le côté assainissement nous tient à cœur. En ce moment, avec le changement climatique, nous assistons à beaucoup d'inondations. Beaucoup d'inondations. Quand on prend l'exemple de l'année passée, la ville de N'Djamena était dans l'eau. Et plus particulièrement les arrondissements, les communes périphériques. Et là, il y a eu un schéma directeur d'assainissement qui a été adopté depuis les années 2014-15. Et ces schémas directeurs d'assainissement ne concernaient que les communes qui sont au cœur d'N'Djamena. Je parle du premier arrondissement, du deuxième, du troisième, du quatrième, du cinquième et du sixième. Là, le schéma directeur d'assainissement a pris en compte ces communes-là. Et donc, ils ont tracé les caniveaux pour pouvoir drainer les eaux de pluie. Ils ont construit peut-être aussi quelques bassins, mais les arrondissements périphériques ne sont pas pris en compte. Les arrondissements qui sont à l'ouest
à l'est de N'Djamena, après la voie de contournement, la première voie de contournement qui va du pont Chagoua jusqu'au dernier viaduc vers le nord. Donc, les arrondissements, après cette première voie de contournement, ne sont pas inclus dans cette étude du schéma directeur d'assainissement. Donc, au niveau de notre commission, là aussi, c'était une recommandation du dialogue. Donc, nous voudrions à ce que cette recommandation aussi soit réalisée. Donc, en révisant le schéma directeur d'assainissement pour prendre en compte les arrondissements périphériques. Le personnel de la Direction générale des études économiques, sociales et environnementales et la mairie de N'Djamena, en partenariat avec les Émirats arabes unis, dans le cadre du programme de lutte contre la désertification, entendent reboiser la cité. Planter les arbres demeure une priorité pour les conseillers nationaux de transition. Nous voulons saluer cette action salutaire de la mairie qui a eu un don des Émirats arabes unis et qui a bien voulu mettre à disposition des grandes institutions dont le Conseil national de transition. Nous avons reçu ces plans avec beaucoup d'attention. Et à ce jour, nous voulons, au nom du président du Conseil national de transition, au nom du secrétaire général du Conseil national de transition et au nom de toute la direction générale des études économiques, sociales et environnementales, remercier vivement la mairie pour avoir pensé au siège du Conseil national de transition pour la mise en terre de ces plans. Nous savons que ce sont des plans ornementaux. C'est pour embellir d'une part la ville, où nous sommes, la ville de N'Djamena, cette ville capitale. Ensuite, c'est aussi un moyen de lutte contre la désertification, parce que nous sommes aux portes du désert. Avec l'avancée du désert, chaque plan mis en terre équivaut à quelque chose pour lutter contre l'avancée du désert. Et là, la direction se trouve être fière de mettre en terre ces plans à ce jour. Au nom du président du Conseil national de transition, nous voulons dire que ces plans vont grandir et accomplir effectivement leur rôle en tant que plantes ornementaux. Pour la présidente de la commission aménagement du territoire, urbanisme, habitat et affaires foncières, Mariam Djimé Ibet, au regard des travaux abattus par sa commission, les résultats sont positifs. Les 11 membres de la commission aménagement du territoire, urbanisme, habitat et affaires foncières sont toujours déterminés à apporter leur contribution, de même que les 14 autres commissions, afin de parvenir à l'ordre constitutionnel rétabli et à la tenue des élections présidentielles qui marquera un terme à la transition reconduite de 24 mois. La mission de la commission aménagement du territoire, urbanisme, habitat et affaires foncières découle des recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain, basé sur le cahier des charges de la transition. Elle œuvre pour le bien-être de la population. Mesdames et messieurs, voici ce qu'on peut retenir de ce grand reportage. Le Tricolore vous souhaite bonne suite du programme sur Téléchat. Merci et à très bientôt.